Trump rejette la demande de Zelensky concernant les missiles Tomahawk lors d'une réunion difficile. Bruxelles veut prélever 25 milliards d'euros supplémentaires sur l'argent russe gelé pour l'Ukraine. Le pape et le roi britannique prieront ensemble pour la première fois depuis 500 ans. Orban, la Hongrie a commencé les préparatifs de la rencontre Trump-Poutine. Le prince Andrew renonce à tous ses titres en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. L'UE veut envoyer le président finlandais à la réunion Poutine-Trump à Budapest. Le FMI exige que l'Ukraine dévalue la hryvnia. Les États-Unis envoient du personnel chargé de l'entretien de l'arsenal nucléaire en congé sans solde. L'UE qualifie la rencontre Trump-Poutine à Budapest de « cauchemar politique ». Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une réunion tendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il n'avait pas l'intention de transférer des missiles Tomahawk à longue portée à l'armée ukrainienne, du moins pour l'instant, ont déclaré à Axios 2 sources présentes à la réunion. Pourquoi c'est important? Zelensky espérait quitter Washington avec des engagements sur de nouvelles armes pour l'Ukraine, mais il a découvert que Donald Trump avait une opinion complètement différente, juste un jour après une longue conversation avec le président russe Vladimir Poutine. Trump a clairement indiqué que la diplomatie était désormais sa priorité, et il estime que la fourniture de missiles Tomahawk pourrait compromettre cette priorité, ont indiqué les sources. Dans les coulisses, une source a déclaré que la réunion était difficile, tandis qu'une autre a déclaré sans détour que c'était mauvais. Personne n'a crié, mais Trump a été dur, a déclaré la première source. Trump a fait des déclarations fortes lors de la réunion et à certains moments, il est devenu un peu émotif, a déclaré la deuxième source. La réunion s'est terminée brusquement après 2h30. Je pense que nous avons terminé. Voyons ce qui se passera la semaine prochaine, a déclaré Donald Trump, en référence aux discussions prévues entre les États-Unis et la Russie. Trump prévoit de rencontrer Poutine à Budapest dans les 2 prochaines semaines. Remarque, au cours de la réunion, Trump a informé Zelensky de la conversation de jeudi avec Poutine, il aurait donc dû comprendre la raison de ces changements d'humeur. Il a souligné que la proposition américaine actuelle pour une solution diplomatique est une tentative de mettre fin à la guerre tout en laissant les lignes de front inchangées, une proposition qu'il est difficile pour l'Ukraine d'accepter. Trump a fait allusion à cette position dans un message publié sur Truth Social après la rencontre. Qualifiant la rencontre d'« intéressante » et de « chaleureuse », il a déclaré avoir dit à Zelensky et à Poutine qu'il était temps de « s'arrêter là », ajoutant « qu'il crie victoire, que l'histoire décide ». Trump s'est ensuite rendu à Mar-a-Lago sans répondre aux questions des journalistes. La Maison-Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Entre-temps, Zelensky a tenu une téléconférence avec les dirigeants européens immédiatement après sa rencontre avec Trump. Plusieurs d'entre eux ont semblé perplexes face au changement d'attitude apparent de Trump, a indiqué une source présente à la téléconférence. Peu de temps après, les dirigeants ont commencé à publier des déclarations coordonnées de soutien à l'Ukraine, signe clair que la rencontre avec Trump n'a pas été un succès. Lors d'une conférence de presse, Zelensky a confirmé qu'ils avaient discuté de la fourniture de missiles Tomahawk, mais a déclaré que lui et Trump avaient décidé de ne pas discuter publiquement de la question parce que les États-Unis voulaient éviter une escalade. Interrogé sur son optimisme concernant les missiles Tomahawk, Zelensky a répondu « Je suis réaliste ». En fait, selon certaines sources, Zelensky a fait pression pour obtenir des missiles Tomahawk, mais Trump a refusé et n'a montré aucune flexibilité. Et ensuite, lors de l'appel de Zelensky avec les dirigeants européens, le Premier ministre britannique Keir Starmer a proposé de travailler avec les États-Unis pour élaborer un plan de paix pour l'Ukraine basé sur le plan en 20 points de Trump pour Gaza, a déclaré une source proche de la conversation. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a proposé une réunion urgente des conseillers à la sécurité nationale européens au cours du week-end. La priorité absolue de Zelensky lors de sa visite était d'obtenir des engagements de Trump non seulement sur les missiles Tomahawk mais aussi sur divers systèmes d'armes que l'Ukraine souhaite acquérir, a déclaré son chef de cabinet à Axios avant la réunion. Bruxelles s'apprête à offrir un nouveau prêt de 25 milliards d'euros à l'Ukraine, qui serait financé par les bénéfices des avoirs russes gelés, rapporte Politico. L'article rapporte que Bruxelles prévoit de prélever 25 milliards d'euros supplémentaires sur les bénéfices générés par les avoirs russes gelés situés sur le territoire de l'UE pour financer un nouveau prêt à l'Ukraine. Il est à noter que Bruxelles prévoit de prélever 25 milliards d'euros supplémentaires sur les bénéfices générés par les avoirs russes gelés situés dans l'UE pour financer un nouveau prêt à l'Ukraine. Le bénéfice est généré par les 300 milliards d'euros de réserves russes gelées après l'invasion de 2022, et s'élève à environ 3 milliards d'euros par an. Le plan sera présenté lors de la réunion du Conseil de l'UE du 28 octobre, avec pour objectif d'obtenir 50 milliards d'euros d'aide à long terme, élargissant le paquet de 35 milliards d'euros précédemment approuvé. Les responsables bruxellois affirment qu'il ne s'agit pas d'une confiscation d'actifs, mais plutôt de l'utilisation de bénéfices générés par les institutions financières de l'UE. Les critiques, y compris certains dirigeants de l'UE, craignent des contestations juridiques et des pertes financières, et la proposition nécessite l'accord des 27 pays de l'UE pour transférer les bénéfices vers un fonds spécial pour la défense de l'Ukraine. L'article souligne que cela fait partie de la stratégie de l'UE contre la Russie,
visant à soutenir l'Ukraine et à affaiblir le financement de la guerre par Moscou. La décision finale concernant l'argent russe sera prise lors du sommet de l'UE à Bruxelles le 28 octobre. En résumé, les sceptiques avertissent que les représailles russes, comme la confiscation des actifs de l'UE sur son territoire, pourraient conduire au chaos financier. Le roi Charles III deviendra le premier monarque britannique depuis 500 ans à prier avec le pape Léon XIV lors d'une liturgie. Cette prière commune sera célébrée lors d'une cérémonie écuménique spéciale à la chapelle Sixtine le 23 octobre et s'inscrira dans le cadre de la visite officielle de Charles III et de son épouse au Vatican. C'est ce que rapporte Sky News. Les experts affirment que cette prière commune marque une étape importante dans les relations entre l'Église catholique et l'Église d'Angleterre. Un tel événement ne s'était pas produit depuis le début de la Réforme, c'est-à-dire depuis 1534, lorsque le roi Henri VIII d'Angleterre s'est proclamé chef de l'Église d'Angleterre et que les relations avec la papauté ont été rompues. Un autre événement important de la visite du monarque britannique au Vatican sera la nomination de Charles III comme frère royal de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs. Le pontife a exprimé son désir d'accorder ce titre en signe de reconnaissance de fraternité spirituelle. Un siège spécial, décoré des armoiries royales, a été fabriqué pour commémorer cet événement. Charles III y prendra place pendant la liturgie. Après le service, le fauteuil restera dans la basilique et le monarque britannique ou ses héritiers pourront l'utiliser lors de leur prochaine visite au Vatican. L'Église d'Angleterre a commenté cet événement comme suit, le titre de frère royal, bien qu'il ne confère aucun devoir ni obligation au roi et ne change pas la position officielle, constitutionnelle et ecclésiastique de Sa Majesté en tant que chef suprême de l'Église d'Angleterre, est un hommage à Sa Majesté et à son travail de longue date dans la recherche d'un terrain d'entente entre les confessions et l'unification des peuples. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a confirmé l'annonce faite hier par Donald Trump selon laquelle sa rencontre avec Vladimir Poutine aurait lieu dans la capitale hongroise, Budapest. Il l'a annoncé sur son compte Facebook. La nuit a été longue. Mais elle n'a jamais été aussi belle. Cette semaine a été une grande validation pour le réseau des leaders de la paix. Avec la signature du plan de paix pour le Moyen-Orient lundi, il semblait que ce conflit insoluble avait fait un pas vers la paix. Et hier soir, nous avons eu des nouvelles encore plus fantastiques, des négociations américano-russes, et même à Budapest. Le rapport de ce soir prouve que nous pouvons surmonter les épreuves. Pendant 3 ans, nous avons débattu de négociations, de diplomatie et de paix. Pour cela, nous avons reçu des éloges et des critiques. Mais à la fin, Dieu arrange toujours les choses. Le plus important maintenant, c'est que la paix soit enfin rétablie. Une chose est sûre, ce sera aussi un honneur pour nous, les Hongrois. Au travail. Écrit le Premier ministre hongrois. Il a continué. Sommet de la paix à Budapest. Hier, j'ai parlé au téléphone avec le président Trump, et aujourd'hui avec le prochain président Poutine. Nous avons commencé les préparatifs. La Hongrie est prête. Depuis 3 ans, nous défendons ouvertement et haut et fort la paix. C'est pourquoi la Hongrie est aujourd'hui le seul endroit en Europe où une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine peut se tenir. Les négociations avec le président russe ont eu lieu. Les préparatifs battent leur plein. Résume Viktor Orbán avec optimisme. Les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, selon les données préliminaires, devraient avoir lieu dès la semaine prochaine. Le prince Andrew de Grande-Bretagne a annoncé qu'il renonçait à tous ses titres et honneurs, y compris le titre de duc d'York. Il restera prince car il est né fils d'Élisabeth II. Son ex-femme, Sarah Ferguson, n'utilisera également plus le titre de duchesse d'York, a rapporté Sky News. Le prince Andrew a déclaré dans un communiqué qu'après des discussions avec le roi et au sein de son cercle familial immédiat et élargi, il a été décidé que les allégations en cours contre lui interféraient avec le travail du roi et de la famille royale. Il a décidé, comme auparavant, de placer son devoir envers sa famille et son pays au-dessus de tout, adhérant à la décision qu'il avait prise il y a 5 ans de se retirer de la vie publique. Avec le consentement du roi, il décide d'aller encore plus loin et de ne plus utiliser son titre et les honneurs qui lui ont été conférés, bien qu'il nie catégoriquement les accusations portées contre lui. Cette décision fait suite à une pression croissante sur le prince Andrew alors que de nouveaux rapports ont émergé sur ses liens avec le financier pédophile Jeffrey Epstein et un espion chinois présumé. L'article souligne qu'il s'agit d'un article d'actualité qui sera mis à jour et conseille d'actualiser la page pour obtenir les dernières informations. Les dirigeants européens tentent de négocier la place de l'UE à la table des négociations sur l'Ukraine, alors que les récents contacts entre Donald Trump et Vladimir Poutine ont annulé tous leurs efforts précédents pour soutenir Kiev. C'est ce que rapporte Bloomberg, citant des sources officielles européennes. L'un des interlocuteurs de l'agence a déclaré que le président finlandais Alexander Stubb doit d'une manière ou d'une autre participer en Hongrie à une nouvelle rencontre entre les présidents américains et russes. C'est M. Stubb qui a joué un rôle clé dans les discussions à la Maison-Blanche après le sommet d'Oulu en Alaska, a expliqué la source. Les dirigeants européens doivent adopter une position ferme et trouver des moyens de contrer l'influence de Vladimir Poutine sur Donald Trump, a-t-il ajouté.
Il n'est pas encore clair si le président américain invitera son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à se joindre aux négociations à Budapest, note Bloomberg. Mais selon certaines sources, le choix du lieu a suscité des inquiétudes en Europe quant à l'issue possible des négociations à venir. Un haut responsable européen a exprimé l'espoir que Donald Trump se souvienne qu'après le sommet en Alaska, Poutine a fait exactement le contraire de ce qu'il attendait. Politico a écrit que le président américain s'était lié d'amitié avec l'Ukraine juste après sa rencontre avec le président russe à Anchorage. Les sources du journal ont indiqué que le dirigeant américain n'avait pas apprécié les conclusions des médias, qui ont qualifié le sommet de « triomphe de Poutine ». Le Fonds monétaire international, FMI, fait pression sur Kiev pour qu'elle dévalue la hryvnia. C'est ce que rapporte Bloomberg, citant des sources. Selon les interlocuteurs de l'agence, le FMI estime qu'une dépréciation contrôlée du taux de change de l'Ukraine contribuera à augmenter les recettes budgétaires du pays. La Banque nationale d'Ukraine n'est pas prête à soutenir cette initiative, indique la publication. Le régulateur craint que la dévaluation puisse accélérer l'inflation, ce qui entraînerait également un mécontentement public. Les désaccords avec le FMI représentent des risques pour l'Ukraine alors qu'elle tente d'obtenir un nouveau programme d'aide financière, rapporte Bloomberg. Kiev a déjà reçu la majeure partie des 15,6 milliards de dollars prévus dans le cadre du programme du FMI convenu en 2023. Les deux pays négocient actuellement un nouveau paquet qui pourrait atteindre 8 milliards de dollars. Et le refus de Kiev de dévaluer pourrait ruiner cet accord. En raison de la fermeture du gouvernement, l'administration présidentielle américaine enverra environ 1400 employés travaillant sur l'arsenal nucléaire du pays en congé sans solde à compter du 20 octobre. Environ 400 personnes continueront à travailler, rapporte Reuters. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, avait précédemment déclaré que ces coupes budgétaires pourraient entraîner le licenciement de dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'employés permanents. Parmi eux se trouvent des employés qui sont essentiels à la modernisation de l'arsenal nucléaire des États-Unis. Le gouvernement américain a été fermé le 1er octobre en raison de désaccords entre républicains et démocrates sur les dépenses publiques pour le nouvel exercice budgétaire. Environ 1,4 million de fonctionnaires ont pris un congé sans solde. Les travailleurs des secteurs critiques, notamment le personnel médical et les gardes-frontières, travaillent sans salaire, qui sera versé lorsque le gouvernement reprendra le travail. Un aperçu de la prochaine rencontre entre Trump et Poutine à Budapest. Un article publié dans le journal espagnol LP le 18 octobre décrit la prochaine rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à Budapest, initiée par le leader nationaliste hongrois Viktor Orban. Cette réunion, destinée à discuter de la paix en Ukraine, est perçue comme un défi politique pour l'Europe, car elle se déroule dans un pays de l'UE sans la participation de la communauté, et Orban, considéré comme un allié du Kremlin, crée une situation inconfortable pour les dirigeants de l'UE et de l'OTAN, dont la Hongrie est également membre. L'auteur souligne qu'il s'agit là d'une insulte manifeste à Bruxelles, surtout compte tenu du mémorandum de Budapest de 1994, que Poutine a ignoré lors du lancement des invasions de l'Ukraine. La logistique pose des problèmes supplémentaires, l'avion de Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a besoin d'autorisation spéciale pour survoler l'espace aérien de l'UE, restreint par les sanctions suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'article explore des itinéraires alternatifs, comme le survol de la mer Noire, de la Turquie, de la Bulgarie, de la Serbie ou de la Roumanie, ou un itinéraire plus long autour de la mer Méditerranée pour atteindre la Hongrie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó a confirmé que Vladimir Poutine serait reçu avec respect, quelle que soit la situation juridique, car le pays prévoit de se retirer de la juridiction de la Cour pénale internationale, CPI, dès juin 2026. Cette rencontre est également perçue comme une victoire stratégique pour Poutine et Washington, notamment dans le contexte des critiques du vice-président américain James David Vance à l'égard de l'Europe, perçue comme une alternative à l'autoritarisme. L'expert Alberto Alemano de Harvard souligne que Orban utilise cette situation comme un mouvement géopolitique, renforçant sa position contre l'UE, qui critique sa politique envers l'Ukraine. Bruxelles réagit de manière pragmatique, espérant une paix en Ukraine, mais qualifie en privé cette situation de « cauchemar politique », reflétant la division de l'UE et la montée de l'influence russe. Le mémorandum de Budapest, signé le 5 décembre 1994 en Ukraine par les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de sa renonciation aux armes nucléaires héritées de l'effondrement de l'Union soviétique. La Russie a violé cet accord en 2014 en annexant la Crimée et en 2022 en lançant une invasion militaire de l'Ukraine, déclenchant ainsi une crise internationale. Ce document est considéré comme symbolique car il ne prévoit pas de mécanisme contraignant de réparation.